dire l'expérience que j'ai faite parce que mon mari vous l'a raconté tout à l'heure. On est parti 3 ans loin du Seigneur. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Bon, nous, on a été élevés sur les fêtes foraines. Sur les fêtes foraines, c'est vrai que c'est un monde de nuit, un monde de soir. C'est pas du tout le même monde que les chrétiens, tout ça. Ça fait qu'on n'a jamais connu l'évangile. Mais moi, j'ai une belle sœur. Elle s'est mariée avec mon frère et puis elle a accepté Dieu. Et donc, j'étais toute jeune et j'ai connu Dieu à travers elle. Mais c'était hors de question envers mes parents que je m'approche du Seigneur. Et après, je me suis mariée un bon jour et puis là, j'ai cru d'être libre pour connaître les choses de Dieu. Mais là, ça a été encore plus pire. Parce que mon mari travaillait, faisait un métier qui n'était pas la gloire de Dieu déjà, premièrement. Et c'était un garçon qui buvait tous les jours et il sortait tous les soirs. Alors c'était inutile que j'aille dans les réunions. Hors de question. Et j'allais aux réunions en cachette. Mais il trouvait toujours le moyen de trouver que j'allais aux réunions. Je ne sais pas comment il faisait. Et quand il revenait, il y avait la dispute, la bagarre, et il me faisait toujours partir. Et un soir, je me trouvais à Toulouse, et puis il me dit tu prends le petit, tu t'en vas. Puisque toi, tu veux suivre les choses de Dieu et que moi, je suis dans le monde, alors il faut qu'on se sépare, on ne peut plus vivre ensemble. Et moi, dans mon cœur, tellement qu'on divorçait, ça fait que je ne voulais pas donner encore du souci à mes parents. Et puis j'avais un petit bébé, ça fait que je ne voulais pas divorcer. Parce que j'aimais mon mari, je voulais rester avec lui. Et puis je disais, si je le laisse, je vais l'éloigner encore plus du Seigneur. Et là, le soir, lui, il est parti boire, comme les autres soirs qu'il faisait tous les soirs. Et moi, j'ai pris mon auto. Et je suis partie dans la ville de Toulouse, je ne sais pas pourquoi, je roulais. Et puis là, en haut d'une cabine téléphonique, à 10h du soir, j'ai trouvé une Bible qui était rouverte, elle était posée en haut. Et le Seigneur m'a dit qu'il ne m'abandonnerait pas et qu'il serait avec moi tous les jours. Alors dès que j'ai pris cette Bible, je l'ai fermée et je suis rentrée chez moi. J'ai dit, puisque Seigneur, tu m'as parlé, alors je te fais confiance. Donc je rentrais chez moi et quand que moi, il venait, j'avais peur parce qu'il me tapait des fois. J'avais peur. Alors je dis, Seigneur, tu connais tout, puisque tu m'as parlé, je te fais confiance. Et là, je lui fais confiance. Et quand on fait confiance en Dieu, Dieu nous répond. Et Dieu nous garde et Dieu nous protège. Et là, il est rentré le soir. Et là, quand j'entends taper comme ça, il dit, ouvre. Je dis, ça y est, Seigneur. Et là, il rentre, il ne me dit rien. Il se couche. Il était vraiment, vraiment sous. Je dis, Seigneur, j'ai peur. Et là, la crainte, elle part de mon cœur. Et le lendemain matin, il ne va pas travailler. Parce que tous les matins, il allait travailler. Et il vient le soir, il me dit, plus que tu dis que tu as un Dieu vivant, on va voir, on va aller à la réunion. Mais moi, j'étais égarée, parce que lui, jamais de sa vie, il a mis les pieds dans une réunion. Et lui, il a vu qu'à travers les mains que les chrétiens tapaient, qu'ils avaient la paix de Dieu. Parce que lui, il n'avait pas de paix dans son cœur. Il fallait qu'il boive pour avoir la paix. Et quand il a vu que les chrétiens, ils avaient la paix, une semaine après, c'était les tournées des missions qui commençaient au mois de mai. Et il a un cousin germain, lui. Il dit, Sandy, ça serait bien que tu viennes avec nous en mission, t'es jamais venu. Et lui, il a dit, je peux pas. Mais si, viens, tu vas essayer de venir avec nous. Et on a été en mission. Ça a passé jusqu'au samedi, du lundi au samedi. Et il n'allait pas aux réunions, et je sais pas comment que ça se fait. Le matin, je suis partie, le samedi matin, moi. Et lui, il a été à la réunion de prière, je sais même pas pourquoi. Dieu connaissait tout, parce que, pas chrétien, à la réunion de prière le matin. Et là, comme je suis revenue, je vous le dis de la part de Dieu, que les serviteurs, ils étaient en train de le frotter avec du synthol. Parce que tellement qu'il a mangé la terre. Et quand je suis revenue, moi, je vois tout le monde devant mon camping. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et ma cousine a dit, j'en suis sûre que samedi était béni. Je dis, ah, c'est impossible, moi. Parce que vers eux, ils se rencontrent contre l'évangile. On ne peut même pas prononcer le nom du Seigneur chez eux. Et là, on est parti en mission. Je ne vous dis pas comment on a été bénis. On a passé par les eaux du baptême, moi et mon foyer. Lui, il a été renié 18 ans de sa famille, il ne leur parle pas encore, sa famille. C'est vrai qu'on a passé 3 ans de souffrance, mais le Seigneur nous a rappelés. Le Seigneur nous a bénis. Là, on est dans la tournée. Dimanche, on va se séparer, on a déjà le cœur qui bat. Parce que dans toutes les églises où on a passé, on a été bénis. Et que Dieu vous bénisse. Amen.